Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous, mes très chers amis. Nous sommes aujourd'hui un jour très important pour l'oligarchie et pour ce qui se trame en coulisses. La mort de Epstein. Alors, demain, Inch'Allah, nous allons fêter, nous, la communauté musulmane, fêter, Inch'Allah, l'Aïd. Pour vous, je vous souhaite que vous le passiez en famille, près de vos époux et de vos épouses et de vos enfants. Et là, pour le coup, la mort de Epstein, eh bien, est, ma foi, un bon cadeau, si vous voulez. Il est parti avec beaucoup de souvenirs. Il est parti avec beaucoup de dossiers qui, lui, pour le coup, aurait pu faire trembler la République. Pas comme le fameux Argilier. Enfin, vous voyez, mes amis, quand une démarche part d'un point de vue malsain, eh bien, un jour ou l'autre, les masques tombent. Un jour ou l'autre, la vérité se sait. Car il y a celui qui sait la vérité et celui qui fera en sorte que la vérité éclate. Le créateur de la création, mes amis. Donc, Epstein est mort. Est-ce le vrai corps? Est-ce qu'il a été enterré en Israël? Alors, les questions à se poser, c'est que là, on dit, oui, il est mort, il a emporté ses secrets. Oui, mais Mohamed Merah, il est mort aussi. Que Dieu son homme. Ben oui, mes amis. Khaled Kelkal est mort aussi, mes amis. Il ne faut pas oublier tous ceux qui sont partis avec leurs souvenirs. Ceux de l'équipe du 13 septembre, là, pareil, ils sont partis avec, certains sont partis avec des souvenirs. Vous comprenez? Dernièrement, on retrouve des morts à Vienne, en Australie, on retrouve des morts un peu partout sur la planète. Vous ne trouvez pas qu'il se passe des choses un peu étranges? Et là, il y a Hong Kong, la Chine qui demande la démocratie. Vous imaginez les Américains, comment ils sont forts. Ils ont réussi à infiltrer l'élite chinoise pour en tirer une partie, pour pouvoir, si vous voulez, l'utiliser pour commencer l'ingérence. C'est quand même incroyable. Alors, excusez-moi, je voulais vous parler d'une chose. Je viens d'apprendre la mort d'Einstein. Tout de suite, j'ai écouté une vidéo de M. Solo. Je voulais vous parler de Toumba et les autres. L'époque où les os humains existaient. Les Barnum, vous voyez, on appelle ça un Barnum. Quand on fait un barbecue et qu'on met une grande tente, ça s'appelle un Barnum. Évitez de dire ce mot-là. Barnum. C'était lui la plus grosse crapule. Celui qui a fait venir de plus en plus de noirs dans les musées humains. Barnum, ainsi que les financiers qui, pour certains, étaient juifs, pour d'autres ne l'étaient pas, mais ils finançaient des expéditions pour pouvoir aller loin, récupérer des indigènes et les ramener ici en Europe
pour des os humains. D'ailleurs, il y a aussi un monsieur qui va par le nom de Thiam, donc un Sénégalais, qui lui aussi avait participé. Alors, pour lui, c'était une mission pour que l'homme accepte, si vous voulez, la civilisation, mais dans le fond, non, ce n'était pas ça. C'était simplement capturer des frères pour pouvoir, si vous voulez, avoir son petit confort. Et c'est là où on comprend un peu la raison et le pourquoi que notre communauté, là je parle de la communauté noire, bien entendu, vous voyez, il y a eu des gens comme ça, il y a eu des gens comme ce monsieur Thiam, qui profitait totalement sur ses frères, ses sœurs, qui donnaient aux blancs, ou les attaquer, ou les ramener, combien les payer, et il les exploitait. Il les exploitait, il travaillait directement avec les blancs de l'époque, bien sûr. Donc des gros. Mais c'est pas raciste parce que il ne considérait même pas l'homme noir. Donc le fameux Barnum, lui, c'est celui qui a fait le plus grand zoo humain. Beaucoup, malheureusement, mouraient. Ils mouraient parfois sur la route, ou ils mouraient parfois à cause des maladies qu'ils attrapaient ici en Europe. Et je repensais, quand j'ai vu ce reportage, je repensais à ces gens, ces frères, ces sœurs déjà, par humanité, tout simplement. Et je me disais, quand ils ont dû comprendre qu'ils se faisaient trahir par un de leurs frères, non, la trahison devait être totale. Et le pire, vous savez, c'est que le monsieur Thiam, ils sont remontés jusqu'à sa famille. Ils ont été interrogés un de ses arrière-petits-fils, et lui-même était fier du travail effectué par son arrière-grand-père. Il disait oui, il a été décoré, oui. Vous comprenez pourquoi moi, dans cette position de noir et de blanc, eh bien, j'essaierai d'être le plus objectif possible. Je ne pourrai pas discréditer ou bien anéantir carrément mon côté blanc, et je n'irai pas non plus démolir, anéantir, compromettre mon côté noir. Non, les deux doivent être à la même hauteur. Et jamais, que ce soit dans mon inconscient ou dans mon subconscient, bien sûr, je resterai toujours le même. Je resterai toujours un homme qui prend du recul, qui regarde les choses et qui les prend comme un blanc les prend. Qui les prend comme un noir les prend. Je ne suis pas dans cette position d'aliéné qui n'a pas de papier, par exemple, ou qui ne sait pas se débrouiller, ou bien, eh bien, non. Moi, il n'y a personne, je suis soumis à personne. La seule personne à qui je donne, à qui je dévoue ma soumission, eh bien, le Créateur de la création. Mais pour rien au monde, je me soumettrai à une personne. Pour de l'argent, pour ce que vous voulez, jamais je me soumettrai à une personne. Malheureusement, mes amis, il ne faut pas se raconter d'histoire. Et c'est là où il faut comprendre, vous voyez, où il faut comprendre cette jeunesse qui aujourd'hui a, je sais pas moi, 20 ans ou un peu moins, où ils ont vu assister
à des scènes où leurs parents devaient fermer leur bouche, ils devaient faire les canards, parce que voilà, c'est comme ça. Eh bien, je pense que c'est aussi à cause de ça que ces jeunes sont bourrés de rébellion. Parce qu'on le voit à l'école, on le voit dans les transports, on le voit partout. Partout quand il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, hein, si vous voulez, hein, dans le milieu du travail, on voit très bien comment ils jugent les gens. Je suis actuellement dans le milieu du travail, je vois ce qui se passe au travail et je vois bien sûr ces inégalités qui me font, qui me poussent et qui me font croire bien sûr encore plus à la réalisation, excusez-moi, de mes écrits. Car je ne pourrais bien combattre pour un système que je trouve déjà dès le départ sclérosé, vous comprenez? Donc je ne pourrais combattre pour ce système. Et j'espère, avec beaucoup de tact et de talent, apporter bien plus que ça avec mon écriture. C'était Bernard-Henri Racaille sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne fête à tous les musulmans demain, Inch'Allah. Passez une bonne soirée.